Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Fantine, ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Bon, vous avez peut-être vu la vidéo où je parlais du psaume 1, où je disais tu traînes avec des moqueurs. Enfin c'est pas moi qui disais, c'est la parole de Dieu. Elle a fait un carton dans le sens où il y a eu beaucoup de vues. Je me suis pris un espèce de petit shitstorm dans les commentaires. Et en fait, ça m'a rappelé juste à quel point, dans ce monde, on aimait bien entendre les choses qui étaient douces. De toute façon, il est écrit dans la parole que dans les fins du monde, dans la fin des temps, les hommes n'allaient s'attacher qu'aux doctrines qui leur faisaient du bien. Et en fait, vraiment, on sent qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas quand on les remet face au fait accompli. Mais c'est pas grave, ça veut dire qu'on est dans le bon. Et du coup, tout à l'heure, là, depuis hier soir, j'ai commencé à lire, à relire Hébreux. La lettre aux Hébreux. Et donc, j'étais dans Hébreux 12 et je voulais parler de la correction. Parce que, qu'on le veuille ou non, même si on a été, même si tout n'est que grâce, même si Jésus, par son sacrifice à la croix, a tout payé et il a pris nos péchés, quand on est enfant de Dieu, on est soumis à la correction, on est soumis à la justice de Dieu. Donc vraiment, il y a des gens qui veulent pas l'entendre. Mais oui, quand on est enfant de Dieu, on est quand même amené à faire attention à ce qu'on fait et à ne plus pécher en fait. Après, qui va aller au paradis, qui va aller en enfer, ça c'est pas à moi de juger, c'est au Seigneur. Donc voilà, ça c'est des débats dans lesquels je ne vais pas rentrer, mais quand même, la parole est pleine d'enseignements et voilà, il n'y a pas qu'un verset dans la Bible qui dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà, il y a quand même d'autres versets qui nous expliquent comment, en tant qu'enfant de Dieu, on doit vivre maintenant on est rentré dans l'alliance payée par le sang de Christ. Voilà, petite explication pour les gens qui ne me connaissaient pas ou qui ne me connaissent pas en vrai. Moi, je suis anti-VEO, ce qu'on appelle violence éducative ordinaire. J'ai toujours trouvé ça hyper mauvais de frapper les enfants. Voilà, donc vraiment, que je sois là en train de vous parler de correction, c'est quand même qu'il y a eu un énorme boulot qui a été fait avec le Seigneur. Et pourquoi est-ce que j'ai toujours été hyper en inadéquation avec tout ce qui est violence éducative, c'est qu'en fait, je trouve qu'il y a trop d'injustice dans les corrections qui sont faites aux enfants. Et en fait, je trouve que le monde a tellement pris à sa sauce la correction et on fait des enfants des espèces de mini-esclaves alors qu'ils ont... Leur cerveau n'a pas fini d'être formé, ils apprennent à vivre avec leurs émotions. Il y a des adultes qui, à l'âge de 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ne savent pas vivre avec leurs émotions. Donc pourquoi est-ce qu'on frapperait les enfants qui apprennent à gérer ça? Bref. Donc voilà. Donc c'est pareil, tu vois, en fait, quand je me retrouve à partager des vidéos comme celle-ci ou comme celle dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment, vraiment, vraiment le Saint-Esprit qui m'utilise parce que moi, c'est des sujets qui me mettent pas forcément à l'aise et avec lequel on travaille tous les jours avec le Seigneur. Donc, Hébreux 12, à partir du verset 4. Je ne sais pas si on me voit bien si je tourne la tête. À partir du verset 4, pardon. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Vous voyez qu'il y a un moment, on va devoir résister jusqu'au sang. Et résister jusqu'au sang, c'est résister jusqu'au sang. On va demander de l'aide au Saint-Esprit, mais nous aussi, on doit se battre pour résister au péché, en fait. Tout est grâce, mais il faut la demander, en fait. Bref. Et vous avez oublié l'encouragement qui vous avait été adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensés de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père Céleste pour avoir la vie? Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté.
Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard, chez ceux qu'elle a ainsi exercé, un fruit porteur de paix, la justice. Comment le Seigneur nous corrige? Il y a mille et une façons. Des fois, le Seigneur, il va nous enlever des choses dans lesquelles on a mis toute notre foi, on a mis tout notre orgueil. Et c'est par amour. C'est par amour, des fois, que le Seigneur, il nous permet de passer par le divorce, par la séparation. Quand on a placé la personne avec qui on est comme un idole et que ça risque de nous éloigner dans notre relation avec le Seigneur, c'est par amour qu'il nous corrige. C'est par amour, des fois, que le Seigneur, il enlève notre travail. Parce que pareil, on a mis toute notre énergie, notre foi, notre espoir dans un travail et dans l'argent. Des fois, le Seigneur, il va permettre qu'on touche le fond pour se rappeler qu'il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Et des fois, le Seigneur, il nous corrige en utilisant des gens autour de nous, des gens qui vont nous dire « Non, ton comportement, il n'est pas bon ». Des fois, il va utiliser des gens sur YouTube qui vont vous dire « T'as vu tes fréquentations? C'est pas bon. » Le Seigneur, il va enlever si tu continues. Et je pense qu'à un moment, il faut apprendre à se décentrer de ce qui est dit. Voilà, par exemple, moi, je suis un canal parmi tant d'autres que le Seigneur utilise. Mais vous vous souvenez quand on était petit et que, par exemple, tu te faisais punir parce que pour la 3e fois d'affilée, t'essayais de traverser la route en courant alors que ça faisait 10 fois que tes parents te disaient fais attention, fais attention, fais attention et qu'ils t'avaient repris plusieurs fois et au bout d'un moment ils t'ont puni, tu vois. Et quand t'es petit, tu passes ton temps à dire ouais, c'est pas juste, je déteste mes parents. Et voilà, c'est ce qui se passe dans les commentaires de mes vidéos. Il y a des gens qui se sentent touchés, qui se sentent repris parce que le Seigneur me permet de vous dire et qui s'en attaquent à moi. Qui disent ouais, t'es orgueilleuse, t'es ceci, t'es cela. Et je vous rappelle juste que moi là, vous avez ma figure, vous avez ma vie. Vous, derrière, vous êtes derrière un écran, je ne connais rien de vous. Donc vraiment, quand vous êtes touché par ce que je dis, c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Comme dirait ma meilleure amie, là ça y est, Épiphanie, je te fais une dédicace. Il n'y a que les morveux qui se mouchent. Donc l'air de dire, si ce que je dis dans les vidéos par la parole de Dieu, ça te touche, c'est que t'es concerné. Donc à un moment, tu prends ça entre toi et Dieu. T'as même pas besoin de mettre un petit commentaire. Tu prends ça entre toi et Dieu et tu fais les comptes. Et le Seigneur, il va juste te montrer que la correction qu'il t'inflige, c'est par amour. Accepte-la. Plus vite tu acceptes cette correction par amour, plus vite tu es en paix. Et plus vite tu es en paix, et plus vite t'es prêt à passer à une autre étape de ta vie, tu vois. Parce que la saison de correction, franchement, c'est chiant. Franchement, c'est chiant. Tous les jours, quand le Seigneur, il te rappelle que ça va pas, ça va pas, ça va pas, et que il va te l'enlever si tu te bouges pas, franchement, c'est pas des périodes qui sont sympas. Comme je disais dans la vidéo, tu traînes avec des moqueurs, on n'a pas envie de se retrouver dans une saison où on est éloigné de ses potes pendant 10 ans parce que le Seigneur, il a enlevé, et il nous a prévenus pendant des mois et des mois, tu vois. Donc voilà. La correction, elle peut juste être smooth. Pas besoin de passer par les larmes, la colère, l'isolement, tu vois. Pas besoin d'être comme un enfant qui se roule par terre, d'aller bouder dans ta chambre pendant 3 ans, alors que genre juste tu peux dire « Ok Seigneur, j'ai compris, je suis pas sûre d'y arriver, mais je vais faire du mieux que je peux, j'ai besoin de ton aide. » Par exemple, un truc sur lequel je me suis fait corriger. Je sais qu'une fois, à mon taf, au tout début, c'était compliqué. Il y avait un collègue avec qui ça se passait pas forcément bien et c'était compliqué de pas en faire tout un plat et de pas en parler souvent. Et en fait, je me souviens, j'avais fait un songe où le Seigneur, il m'avait permis de comprendre que si je continuais mon comportement-là, j'allais perdre mon travail dans des circonstances éclatées. Genre, j'allais me faire virer, mais comme une bouse. Et du coup, voilà, je me suis réveillée, je dis, pardonne-moi, Seigneur. Tu vois, c'est difficile pour moi de continuer de pas me mettre dans des médisances. Mais j'ai envie vraiment de faire du mieux que je peux. Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur, il a répondu à cette prière d'une manière dont j'aurais pas imaginé, mais qui a vraiment changé ma vie au travail. Voilà, en gros, il a vu mon désespoir de cœur de dire, Seigneur, j'ai envie d'arrêter ça, mais j'arrive pas, aide-moi. Et il a fait en sorte que les conditions de travail, elles changent de telle sorte à ce que je sois plus ou beaucoup moins dans des dispositions où j'étais dans la médisance. Voilà.
Le Seigneur nous aime, le Seigneur nous aide. Quand il veut nous corriger, il veut pas... tu vois, quand ton père, il te corrige en disant... j'en sais rien, arrête de jouer aux jeux vidéo H24, et que toi tu comprends pas, et qu'il finit par te punir, et ben en fait, juste demande-lui, ok papa, qu'est-ce que je peux faire, je sais pas quoi faire à la place, qu'est-ce que je peux faire? Bah t'as fait tes devoirs, t'as appris tes leçons, bah viens, on va faire un jeu de société ensemble, ou viens, on va aller jouer au foot, tu vois. Voilà, en fait, Dieu, il nous punit, il nous corrige, mais il veut juste que, comme un père aimant, on se retourne et on lui dise « Ok Seigneur, j'ai compris, mais aide-moi, comment je peux faire mieux ?» C'est vraiment que par amour. Et genre, c'est l'amour. L'amour de Christ, la correction de Christ, elle n'est pas la correction qu'on a connue par nos pères. Moi, j'avais aucune confiance, aucune paix dans les corrections que mon père me donnait, parce que pour moi, ça faisait jamais aucun sens, parce qu'il n'était pas capable d'expliquer. Il n'était pas capable de me dire « Fantine, je fais ça pour ton bien ». Parce que beaucoup de fois, j'étais persuadée que la façon dont il me corrigeait, c'était pas pour mon bien. Mais c'était pour assouvir un désir de vengeance de ce que ses parents lui avaient fait subir. Mais je pense qu'on est pas mal à comprendre ça. Bref. Je vais prier. Ça y est, c'est décidé, je ne finirai plus une vidéo sans prier. Seigneur mon Père, merci pour ta grâce. Merci pour cette correction d'amour que tu veux nous apporter, Seigneur. Je prie que tu fasses tomber les écailles de nos yeux et que tu ouvres notre cœur, Seigneur, à voir quelles sont tes intentions, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux travailler en nous quand tu nous corriges. Mon Père, je prie que toute chose qui a été... toute fausse intelligence, toute fausse pensée, tout faux raisonnement qui a été créé par les hommes, par nos parents, par la façon dont on a été éduqués, à ce qui fait qu'on est tellement contre la correction et qu'on se braque tout de suite, Seigneur. Je prie que tu détruises toute fausse intelligence à ce sujet, Seigneur, et que tu nous donnes vraiment la paix, et tu nous donnes la joie et l'amour et vraiment, ouais, cette sérénité de voir que lorsque tu nous corriges, c'est pour notre bien, et que toi, tu connais toutes choses, et tu sais exactement ce que tu as besoin de briser en nous pour qu'on soit la meilleure version de nous-mêmes. Et qu'on ressemble de plus en plus à Christ et qu'on puisse aimer les autres et aider les autres parce que tu nous as appris. Merci Seigneur pour ton amour qui n'est jamais... J'ai même pas assez de mots pour te dire merci pour ce que tu fais Seigneur dans cette chaîne, dans mon cœur, dans la vie de mes frères et sœurs. Merci pour qui tu es. Que toute la gloire et la louange te reviennent. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. C'est tellement que la meuf, elle savait plus où elle était. Soyez bénis. Soyez bénis. Partagez des témoignages de comment le Seigneur vous a corrigé et ce que ça vous a appris. J'en ai plein. Soyez bénis.